Ouais, j'ai un truc encore très croustillant. Ça va faire chier, hein. Je sais que ça va faire chier. Vous savez, entre les relations, les médias qui nous montrent, ouais, la France, il y a des trucs, il y a des contre... des trucs, des pics qui se lancent, la France avec l'Algérie ou avec le Maroc, des fois ça fait des trucs là, comme en ce moment là. Tu me dis que l'histoire et tout, oui c'est vrai, il y a des trucs dans l'histoire, mais attendez, écoutez bien, comment ils couvrent la merde, hein, ces gens-là. Alors je vous expliquer un truc. Vous savez, quand on dit PD, quand on dit pédophile, quand on lance, en fait, on lance des insultes et en fait derrière, on essaie de montrer que la personne elle est vraiment comme ça. Ça veut dire son fond il est comme ça quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ces gens ils récidivent dans le, vous voyez, dans les mises en situation, dans les trucs. Bref, ils veulent pas arrêter leur, ouais, c'est toujours la même stratégie. Je sais pas, ils en ont, je sais pas, j'ai l'impression ces gens, franchement le bon Dieu est quand même, je sais pas, les gens qui sont sur le terrain, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment teubés quoi. Là, la mais là, teubé comme un, je sais pas moi, un animal là, de cirque ou quoi qui tourne tout le temps. Vous voyez, qui tourne comme ça, sur lui-même, qui fait tout le temps la même chose, en attendant un résultat. Du genre, le mec, ouais, il va en avoir marre, je sais pas quoi. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous savez, il y a des nanas avec qui j'étais. On est d'accord? Là, je vais commencer à balancer, mais wallah al-adim que c'est vrai. La nana avec qui j'étais, j'avais quel âge? J'avais 20 ans, je crois. Le Ranez, là. Quand l'italien, là, que je connaissais, là, des soi-disant potes, là, le Calabrais, là, il m'avait fait faire connaissance avec une Oranaise. C'était à Cachan, je crois. C'était, voilà. Moi, je me souviens, j'allais avec lui au Crous, là, ou je sais plus quoi. Il m'a fait faire connaissance avec une nana. Mais une nana, mais vraiment... Elle a l'air cultivée, tout ça. Dernièrement, j'ai vu, je pense qu'elle doit être chrétienne turque. Je pense. Hein. Après, c'est sa vie. Vous voyez ce que je veux dire. Mais vous voyez, quand il y a des gens, ils vous menacent de mort et tout, vous essayez de chercher, voir est-ce que ils ont été sponsorisés, est-ce qu'ils ont réussi dans ce qu'ils font et tout. Et wallah al-adim, vous voyez les gens, en fait, vous voyez leur nom de famille, vous le sortez, vous voyez des grosses entreprises, des trucs comme ça. Vous voyez les gens qui vous baisent la gueule, en fait. Et j'ai parlé de mon enfance, de ce qui s'est passé, des gens dans la famille qui réussissent en faisant du sale, hein, autour de certaines personnes et tout. Et ça existe, hein. Voilà, mais là ça existe. Et la nana l'oranaise, je vous dis que Dieu m'envoie en enfer si je mens, que je suis, en fait, je suis vraiment ce qu'ils disent, je suis pédé, je suis un pédophile, tout ce qu'ils disent c'est vrai, si je mens. La nana, j'avais 20 ans, hein, je crois. La nana, elle me dit quoi? Elle me dit, ouais... Elle me dit, toi t'aimes les enfants et tout. Je dis, ouais, moi je kiffe les enfants, j'adore rigoler avec eux, je kiffe les enfants. Elle me dit quoi? Elle me dit, ouais, t'es bizarre toi. Genre, elle voulait me faire comprendre que je suis un pédophile ou un truc comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça m'a choqué. Après, à un moment, bon, moi je calculais pas. Hein. Dans ce temps-là, quand on parlait du trou, des trucs comme ça, là, dans les quartiers, là, ils rigolaient comme ça, des fois on s'appelait comme ça. Et à un moment, y a des mecs là comme l'autre là, le mec là, qui m'a fait faire connaissance avec cette nana, il sortait avec une nana qui était mineure justement. Vous voyez ce que je veux dire? Lui je crois il était mineur aussi, mais après il était majeur, il était encore avec elle, vous voyez. Et il y a des histoires comme ça, et vous, moi par exemple, quand après j'ai des petites copines et tout, le mec en fait, il y a des amis, des pseudo-amis, il me disait fais attention parce qu'il va avec ta copine, vous voyez. Du genre, il y a une nana avec qui j'étais pendant 7 ans, et elle a arrêté la relation après 7 ans, vous voyez, avec la numérologie, en fait, il y a plein de mélanges comme ça, et voilà, il fallait que j'en parle, parce que, vous savez, il y a des fois, il y a des trucs qu'on doit dire, parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui prennent vraiment au sérieux certaines choses, les on dit, les ceci, les cela, mais je vais vous dire, hein, vous savez, même dans mon quartier, il y en a, ils m'ont dit, fais gaffe, il y en a, ils veulent te mettre dans un truc là, fais gaffe à ce que tu fais parce qu'il y en a ils veulent te faire tomber dans un piège. Donc après, vous savez, les on dit, les on a fait, les ceci, les cela, on peut tomber dans des pièges. Hein. Mais après, pour dire qu'une personne, on la qualifie et on essaie de lui, comme je vous dis, de casser son, comment dire, vous savez, on a comment on appelle ça? L'estime de soi, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, il y a des sectes là, comme le sionisme et tout ça, quand ils sont derrière quelqu'un, ah, ils y vont. Hein. Ah, ils essaient de se coller à la famille. Ils essaient de créer des relations. Après, ils essaient de... Voilà. Carrément, là, maintenant, c'est... ils veulent maquer ma femme avec quelqu'un ou je sais pas ce qu'ils sont en train de trafiquer.
En tout cas, ma femme, elle a un comportement, elle est pas normale, moi je lui dis. Hein. Même les gosses, tout à l'heure, ma fille, Wallah, elle m'a dit j'ai peur de maman. Mais elle criait. Le technicien, tout à l'heure, il y avait un technicien là, de la fibre. Hein, il vient, il dit ouais, bah, on peut pas mettre la fibre parce que les techniciens d'avant, bah, ils ont mis la fibre à l'étage du dessus. Bref, une magouille, hein, toute une magouille que ma femme a fait de ses propres mains. Elle fait des choix, elle fait des trucs. L'appartement où on est, pareil, que des galères, que des trucs. Que de la merde, de l'humidité, de la moisissure dans le plafond. En fait, des apparts, ils sont tout neufs, mais je sais pas, c'est la matière première, ça doit être du bas de gamme. Je sais pas, je comprends pas en fait. La nana m'a menacé et tout. En fait, et moi je suis tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des nanas, on suit. Et quand on suit après, il y a un jour, on voit en fait, on est dans les griffes du diable, quoi. Sur le Coran, c'est vrai. On est avec des gens. Même on va dans des baraques des fois, il y a des gens, je sais pas d'où ils sortent. Est-ce que c'est le Mossad? Est-ce que... Et à un moment, même la Storanes, elle me dit quoi? Elle me dit... À un moment, là, elle retombe dans la religion. Maintenant, là, c'est encore pire. À un moment, j'étais avec elle, elle me dit ouais, ça serait trop bien si tu étais dans la religion. Si vraiment tu te mets à fond dans la religion. Donc moi, je sais pas ce qu'il y a derrière tout ça, mais je vais vous dire, ça pue. Même dans mon taf, là, même que je perde mon taf ou quoi, je vais vous dire la vérité. Dans mon taf, il y a des aides là, des Algériens, sur la tête de ma mère, je leur ferai jamais confiance. Même des mecs qui viennent de rentrer dans la boîte, jamais je leur ferai confiance. Vous savez, il y a des gens du Maghreb qui sont de confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ils s'immiscent pas dans des trucs bizarres, où ils insinuent des choses, où ils commencent à vous parler, par exemple dans le travail. Une fois, il y a un mec qui vient, il me dit ouais, tu roulais vite dans le parking et tout. Vous voyez le genre de truc là? Du genre, ouais, fais gaffe à ce que tu fais parce que... Tu vois, on peut te baiser la gueule, tu vois. Tu sais, tu roules vite. Tu roules vite dans le parking et tout. Et moi, j'étais choqué parce que le jour d'avant, en fait, et je lui montre hein, dans la bannette là, où il y a les rapports qu'on met. Je lui dis, écoute, je lui dis, mais tu te fous de ma gueule. Je lui dis, j'espère que tu couvres pas les deux mecs là. Les deux mecs qui ont failli me rentrer dedans et faire un délit de fuite là. Il y a des mecs qui ont failli me rentrer dedans dans un rond-point. J'ai fait un rapport. Et le mec, je lui dis comme ça, il a dit ça devant d'autres collègues. Je lui dis, écoute, je lui dis, c'est bizarre, j'espère que tu n'essaies pas de couvrir des mecs bizarres, quoi. Il me dit pourquoi? Je lui sors le rapport devant sa gueule. Je sors le rapport, il était encore dans la bannette, il l'avait pas encore pris. Je lui montre, je lui dis, regarde ce qui s'est passé hier. Je lui dis, là, tu me dis, je roule vite, je comprends pas, là. Les mecs, j'allais m'engager dans le rond-point, le véhicule. Bref, je vais vous dire un truc. Moi, je suis pas raciste. Hein? Wallah, je suis pas raciste. Wallah, que moi, comment dire, mon intention c'est de travailler. J'ai un crédit, j'ai des enfants. Vous voyez, j'ai été, comment dire, on m'a fait la misère en Moselle. On m'a pas laissé travailler. Ma femme m'a menacé en Moselle. Et là, je suis encore avec. Vous voyez ce que je veux dire? Après, ils se disent musulmans ces gens-là. Et là, je pardonne à ma femme et tout. Pourquoi? Par rapport aux enfants. Comme on dit, il faut que j'aide de l'aller. Hein. C'est par rapport aux enfants que moi que je pardonne. Mais sinon. Vous savez, les gens, moi, je glebe direct, je tourne la page direct. Moi, je suis pas quelqu'un qui est là à avoir peur ou à être dépendant de quelqu'un ou quoi. Au contraire. Moi, il y a des gens, comme là, ma femme, c'est moi qui répare le véhicule de mes mains. C'est moi qui l'ai amené au contrôle technique. C'est moi qui ai fait des trucs. Même des collègues, ils m'ont tourné le dos au travail. Il y en a, dès que j'ai été recruté, ouais, si, le jour où tu as un truc en mécanique, moi, il n'y a pas de problème et tout. Bah, vous voyez, quand il y a des gens qui commencent à changer, je demande. Ah ouais, non, je fais plus parce que, en fait, mon véhicule, je répare plus mon véhicule à cause des collègues et tout. Et le lendemain, vous voyez, il y a un mec qui vient lui dire, ouais, est-ce que tu peux me changer des bougies? Vous voyez, encore un maghrébin, il lui demande, et devant ma gueule, il y a du genre, il fait ça. Mais en fait, ça sert à rien, vous voyez, mais des gens comme ça, j'en ai rencontré depuis des années et des années. Et c'est pour ça que je dis que le sionisme, c'est une secte très dangereuse. Vous voyez ce que je veux dire? Ils jouent avec les lois. Ils jouent avec des trucs. Vous voyez, vous pouvez... Il y en a plein. Moi, j'en ai rencontré. Ils étaient avec des nanas, avec des mineurs. Vous voyez ce que je veux dire? Ou avec des... Il y avait des raclos, c'était des vrais PD. Vous voyez? Mais ils cachaient. Ils essaient de camoufler avec vous. Ou il y a des histoires dans la famille, du genre... Il y a des nanas, des fois, elles faisaient du sale, elles foutent la merde. Et après, votre femme, elle vous dit, ouais, mais de toute façon, c'est toi qui est bizarre. Vous voyez? Dans la famille, ils disent, ouais, t'es comme ton père, t'es comme ceci, t'es comme cela. Mais c'est pas possible quand même. Franchement, je comprends pas les gens qui donnent du crédit à ces genres de personnes. Oh là là, est-ce que pour juger une personne sur le long terme, il faut voir comment elle est la personne? On est d'accord. On vient pas comme ça du jour au lendemain. Ouais,
tu roulais vite, hein, que ça soit dans le travail. Ou sinon, votre femme, elle vient comme ça, elle cherche un prétexte, elle fout la merde de ses mains, après elle vous dit, ouais, c'est à cause de toi, je trouve pas de travail, c'est à cause de toi que je reste à la maison, ceci, cela. Alors qu'elle-même, là, par exemple en Moselle, bah, quand je trouvais pas de travail, elle a vu qu'on m'ont boycotté au niveau du travail, hein, parce qu'il y a une boîte, je suis allé avec eux au prud'homme, malheureusement, parce qu'ils m'ont jeté comme un malpropre, alors que j'ai rien fait de spécial, hein. Et limite, on m'a dit que je suis un terroriste. Et voilà, on me jette comme ça, j'ai dû changer de région et tout, et ma femme, elle faisait après, elle faisait la femme libre. Elle coupait son téléphone. Il y a un moment, on a dit, ouais, quand on va aller au truc là, au Maroc ensemble et tout ça, elle commence à changer. Elle dit, non, moi je vais pas aller avec toi, je vais faire ci, je vais faire ça. Elle dit, je vais pas t'aider. On dit, ouais, on va s'entraider financièrement et tout, je sais pas avec qui, elle fait des plans, je sais pas. Il y a des trucs, oh là là, et derrière ça, en fait, il y a le sionisme. Et je dis pourquoi, et je pèse mes mots, pourquoi il y a le sionisme. Parce qu'en fait, il y a des... J'ai dit, c'est l'équipe Benetton. Que ça soit au travail, que ça soit dans la famille, que ça soit ailleurs. Il y a des gens, ils se retournent leur veste, et même vous leur montrez du doigt, vous leur montrez que c'est pas logique, qu'il y a des trucs, on vous juge ou on vous dit des trucs. Votre femme, par exemple, elle fait du sale, elle hausse le ton sur vous, elle fait des trucs. Vous montrez par rapport à la religion qu'elle suit rien du tout. D'accord? Après on vous dit ouais toi tu fais des zigzags après et tout, bah c'est normal. Si la nana, il y a une nana déjà, vous vous mariez, elle veut pas que vous consommiez le mariage, bien sûr vous allez aller voir ailleurs. Moi c'est pas la religion qui me met des limites, hein. Là, faut pas être con non plus. C'est pas une question d'être dans la spiritualité, d'être vraiment con, hein. Le bon Dieu il vous nous a donné une intelligence. Quand une nana commence à montrer devant les gens que vous ne valez rien, que ceci, que cela, il faut lui retourner la monnaie de sa pièce. Même vous êtes marié. En fait, le mariage, il est caduque. Au Maroc, je vous dis, tout s'achète, d'accord? Donc les gens qui montrent, ouais, du genre, ils surveillent et tout. Et pourquoi ils surveillent pas ces nanas-là? Les nanas-là. Pourquoi toutes ces nanas-là, on les a pas surveillées ou on ne juge pas ceci ou cela, ou par téléphone, il y a des nanas, elles vous menacent de mort. Ils connaissent des gens, je sais pas, moi, du Mossad ou je sais pas, de service, je sais pas, d'Algérie ou je sais pas quoi. Et ils surveillent pas ça, ils vous surveillent vous. Ils disent que vous êtes dangereux, vous pouvez faire ci. Vous pouvez faire ça, vous faites mal votre travail, vous êtes un mauvais père, vous êtes un mauvais mari, vous vous occupez pas de votre femme, vous voulez enfermer votre femme, ceci, cela, mais faut arrêter là. Après ils montrent un blanc-bec ou je sais pas, un mec qui sort de nulle part, un enfant de catin là, ils viennent l'amener comme ça, après le père, ouais, lui c'est pas un bonhomme, ouais, bah moi, hein, ils baissent leur froc en fait, hein, ils le disent pas mais ils baissent leur froc. Hein, on leur impose un mec, on dit ouais, ta fille elle va prendre ce mec là, sinon vous allez avoir la misère. Bah tiens la misère. Je préfère avoir la misère que baisser mon froc. Ceux de la famille qui ont baissé leur froc, tant pis pour leur gueule. Moi j'ai pas baissé mon froc. Peut-être que il y a des moments où j'étais pas mature, j'ai eu peur, oui. Il y a des moments où j'étais choqué, oui. Mais là, avec la maturité et tout ça, je vous dis, allez tous vous faire enculer. Hein. Moi je vous attends dans quelques domaines que ce soit. Celui qui vient me parler ou me dire quelque chose, moi je dois rien à personne. Les femmes qui viennent comme ça, elles viennent truc là, se coller à moi et tout, après elles font genre ouais lui c'est un ceci, c'est un cela, bah moi je montre par A plus B que c'est du mytho. Khalas. D'accord? Et après si vous voulez faire des enquêtes, faites des enquêtes, demandez, vous allez voir que tout ça c'est du mytho. Voilà, et c'est tout hein. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, parce qu'il y a des trucs, en fait, il y a encore des trucs qui reviennent comme ça, je me dis, il faut le dire, parce qu'il y a des éléments très importants, vous voyez. Ah ouais, mais il y a plein de trucs, vous voyez, oh là là, il y a des trucs, hein. Il y a des trucs à dire, et il faut faut donner ces éléments, parce que, vous savez, les mafias, quand on est surtout dans des quartiers, dans des villes où il y a beaucoup de mafias, et nous, on n'y adhère pas. En fait, on est éduqué à faire ci, à faire ça, et surtout, quand au sein de votre famille, il y en a de la famille qui viennent et qui vous musellent. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas pourquoi. On vous dit, non, faut pas s'énerver, faut pas que tu montres, faut pas ceci, faut pas cela. Ils font du sale chez vous. D'accord? Et après, eux, quand ils ont fait leur papier, ils ont fait leur truc et tout, ouais, mais toi, de toute manière, t'es comme ça, de toute manière, la famille, elle t'aime pas. Ou les gens, là, dans le travail, ils baissent leur froc, ils retournent leur veste. Ils ont peur, là. Hein. Ils font genre des bonhommes et tout. C'est des grosses lopettes, hein, ils sont là, ouais, bah là, il s'essuie sur vous, ouais, mais toi, de toute façon, hein, la dernière fois, là, comme il y a un collègue là tout à l'heure, je lui ai même pas dit bonjour, je lui ai dit bonjour de loin comme ça, et je lui ai fait comprendre, je lui ai fait le signe de l'argent, et que ça pue avec mon nez comme ça, je lui ai fait comprendre que
que la corruption ça marche bien pour eux. Vous voyez ce que je veux dire? Moi j'ai pas peur. Vous voyez, j'ai un crédit, oui, ça fait flipper. J'ai un crédit, j'ai des enfants. J'ai pas que ça à foutre de changer de boulot, de me faire virer ou de ceci ou de cela. Mais il y a des gens, je sais pas, ils croient qu'ils tiennent les gens par les couilles ou je sais pas, ils ont l'impression c'est les maîtres du monde. Mais allez vous faire enculer, moi je vous le dis, vous allez voir la vidéo, allez vous faire enculer. Vous êtes des Saiyans, vous êtes des sionistes ou quoi, niquez vos mères. Moi je vous dois rien du tout, moi. Je vous ai jamais manqué de respect, j'ai jamais fait de choses mauvaises, mais les fils de pute que vous, de votre réseau, je vais les balancer, hein, même les nanas. Vous pouvez dire, ouais, lui, c'est un lâche, il parle de nanas. Bien sûr, les nanas, c'est les pires. Hein, les mecs que j'ai rencontrés dans mon adolescence, ou voire après mon adolescence, là, dans le début de mon âge adulte, oui, il y a des gros bâtards qui faisaient du sale, et après, on vous retourne la situation comme quoi c'est vous qui êtes la saleté. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que c'est les pires des races. La pire des races, moi je vous le dis. Hein. Et après ça, en fait, si on va creuser, on fait des enquêtes et tout ça, le Coran Karim qu'on trouve tout que c'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sert à rien de venir commencer à faire les téléphones arabes, de faire les trucs comme ça. Genre moi je change de région, après vous commencez à montrer des fausses vérités, des trucs comme ça. Hein? Ah bah toi je vais plus te dire bonjour. Par contre lui, je vais plus le calculer parce que là il m'a fait un geste que certains font. Et wallah al-adim, je ne vais plus jamais lui dire bonjour à lui. Je vais vous dire, quand les gens ils retournent leur veste ou quand ils se font, vous voyez, quand ils font les tmennek, nanani, nanana, et je ne vais pas vous parler encore des, vous savez, à l'école, j'ai déjà parlé des mecs qui marchent à trois, hein, les sionistes, hein, vous voyez une tête de rebeu, une tête de black, une tête de blanc. Mais en fait ça, je vous dis, c'est des sionistes. Et on croirait que c'est un Renoir musulman, un truc, ouais, en fait, mais c'est Ashkenaz, séfarade mélangé avec des trucs là, je sais plus il y a quel pays chez les feuges. Ouais, mais les sionistes, je dis pas les feuges, parce qu'il faut pas tout mélanger. Hein. Les feuges, il y en a, ils respectent leur religion, ils font pas le sale, mais il y en a les souras que je parle. Et quand vous êtes en classe, et bizarrement, il y a un mec, hein, type Ashkenaz, qui vient en cours de l'année, et qui vient dans votre classe, et qui tape l'ami avec vous, qui reste avec vous. Ça veut dire, on reste amis et tout ça. Et du jour au lendemain, comme ça, quelques années après, c'est pas grave. Ça pose pas de problème. Me ferait pas virer. Me ferait pas virer. Oh, on s'en va les couilles alors. Voilà. Voilà, c'est le mec que je vous ai dit là. Tout à l'heure, je lui ai fait le signe là. Bref, vous savez, moi je m'en regardais là. Là, je fais une vidéo, je lui dis en face là. Je lui dis alors, qu'est-ce que je m'en bats les couilles, moi, qu'il y ait un feu, qu'il y ait un truc. Des fois, une fois, il y avait on me dit, prends un bus, il y avait plus de roues, je sais pas. Je suis pas là pour critiquer la boîte, mais vous savez, le sionisme, les mafias, ils gangrènent tout. D'accord? Et il y en a, ils sont pays avec du pétrole, avec des trucs. Ils se croient au-dessus de tout, ou je sais pas quoi. Ouais, bah non, en fait, je sais pas, ouais, il est avec sa femme. Bah tiens, lui, on fait de la pub derrière lui, je sais pas moi, parce que j'ai dit, hein, il y a une vidéo, j'ai dit qu'il y en a, des fois, ils font de la pub derrière vous. Vous savez même pas où ils font des paris sur du sale ou des trucs comme ça, des mafias, des trucs. Vous savez, l'économie parallèle, c'est très sournois, c'est très dangereux. Et moi, j'ai dénoncé ça, d'accord? Et je continuerai. Vous savez, moi, j'ai pas peur. Je sais ce que je vaux. Je sais, je connais mes limites et je sais qui est qui, d'accord? Donc personne me fait peur. Moi je vis ma vie, d'accord? Je vais pas dans les quartiers dire ouais eux ils font ci, eux ils font ça ou quoi. Mais ceux qui sont sur ma route, hein, moi je le dis là, sur ma route, qui essaient de me dévier, qui essaient de me truc là, de me séparer de mes gosses ou la haja, alors c'est la guerre. Ah, je vous le dis tout de suite. Moi, tant que je suis vivant, je dis pas c'est la guerre, j'ai des armes ou je suis intelligent ou haja, mais vous savez, le bon Dieu, quand il me donne un truc dans les mains et je peux m'en servir, ah, Allah al-Adim, que je vais pas, là je vais même pas avoir pitié. Vous savez, quand vous avez des gosses, chacun a des gosses, chacun pour comme on disait, il y avait un jeu qu'on faisait dans le quartier, chacun pour sa peau. Vous savez, quand les grands ils nous attrapaient, ils nous mettaient des coups de latte, ils nous levaient du sol. Vous voyez, quand c'était un sorte de jeu là où un chat là, je sais pas quoi, mais c'était chacun pour sa peau. Ça veut dire qu'on se faisait serrer, celui qui se faisait serrer se faisait savater. Et ben voilà, moi j'ai grandi dans ce délire, vous voyez. Donc ceux qui veulent faire peur, les trucs comme ça, moi aussi j'ai vécu dans les quartiers et tout ça, mais je suis pas quelqu'un qui fait l'éloge de cette vie, d'accord? Je fais pas l'éloge de cette vie, je fais pas l'éloge d'une famille
qui utilisent les gens quand ils voient quelqu'un, il va tomber dans un piège. Hein, le truc les commence à se retirer et tout, moi il n'y a pas de problème, moi j'ai besoin de personne. Mais le jour où je vais devoir dire la vérité, hein, priez Dieu que j'ai pas de précision, que j'ai pas de date, que j'ai pas d'heure. Parce que le jour où je vais commencer à ouvrir ma gueule, après il y en a ils vont dire ouais non et tout, ils vont commencer